tous et bienvenue dans ce nouveau tour du potager, à peine 3 semaines après avoir fait la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Attendez, je dépose Sunny qui a l'air d'avoir envie de gambader. Et voilà, donc j'ai fait pas mal de choses et là d'un coup je me suis dit tiens, il y a du soleil, je vais en profiter pour filmer la vidéo. On est jeudi, je vais essayer de la monter pour dimanche. C'est pas gagné parce que j'ai un marché demain et un marché samedi. Mais on va tenter, on va tenter. Je commence rapidement par ici, au niveau du safran. Il y a eu un gros épisode tondeuse. En fait, samedi dernier, j'ai passé la journée, je dis bien la journée, à tondre. Ici, j'ai dû passer avec la débroussailleuse d'Olivier, le voisin. Et même avec la débroussailleuse, parfois, elle calait. Ensuite, ici, j'ai fait une petite butte. Je commence en fait à enlever les bulbes de safran, je pense petit à petit. En tout cas, là, je trouvais ça mieux de planter un peu de salade et de betterave. Ça, j'avoue, c'est des plants que j'ai achetés et que j'ai juste replanté. Mais même déjà, le fait de préparer la butte, ça m'a donné bien du boulot. Alors, par rapport à il y a 3 semaines, eh bien, les arbres sont un peu moins en fleurs. Alors oui, j'ai une bâche, là j'en viens d'en découper un petit bout, c'est pour ça qu'elle est hyper étalée, je la rangerai demain. Mais ouais, les arbres fruitiers se portent très bien, il y a des feuilles. Et alors, le gros changement dans la serre, la dernière fois vous aviez vu la serre pleine d'engrais verts, de moutarde plus particulièrement, eh bien j'ai tout coupé. J'ai fait avec une tondeuse. Et franchement c'était pas mal, j'ai pas vraiment enfoui, j'ai même pas enfoui, j'ai juste laissé au sol, mais en se décomposant ça va donner de l'azote, ça va être très bien. Et ici j'ai mis donc des tomates, j'avais pas assez de piquets donc là j'ai accroché à cette barre là, comme c'était pile en dessous, enfin au dessus du coup des plants de tomates, et ben j'ai accroché des fils, je pense que ça va le faire. Les fraisiers vont très bien. Et ici, j'ai mis des aubergines, t'as des Little Fingers, ça c'est des graines que j'ai prises chez le Cocopelli, ça va faire des petites aubergines toutes petites, d'autres aubergines plus normales, et là aussi des poivrons de base. Et ici, on a des fraisiers. En parlant de fraisiers, j'ai mangé mes premières fraises. Regardez ça. C'est bien rouge, bien beau. Celle-là sera bientôt prête aussi. Regardez, il y en a plein. Ouah, celle-là elle est quasiment bonne. Ouais, je la garde pour Hélène demain. Hélène, la stagiaire, est revenue. C'est elle qui a paillé ici, par exemple, au niveau des fraisiers. Continuons la visite par ici. Tu viens, Sunny? Oh, il y a de l'énergie ici. Les framboisiers, la dernière fois que vous les aviez vus, je pense qu'ils n'avaient pas autant de feuilles. Par contre, regardez là, ce qu'on avait fait avec Hélène, c'est complètement bouffé par les chardons. Putain de chardons. Et même de... Comment ça s'appelle? Le liseron. Moi, c'est vraiment mes deux ennemis, chardon, liseron. C'est terrible. Bon, quand j'aurai un moment, je ferai une petite session désherbage. Mais là, c'est vraiment pas le moment. Bon, en tout cas, vous voyez, ça pousse. Là, il pousse. Là, les fraisiers. C'est génial. Il y a des fleurs. Ah, alors, les petits pois. Je vous remontre comment c'était il y a 3 semaines. Voilà, boum. Et puis les radis aussi qui poussent. Mais là, ça va faire 10 jours qu'il a quasiment pas plu. Mais c'est un peu sec. Moi, je vais quand même pas commencer à arroser. Bon. Ici, les buttes, eh bien, j'ai refait ces 2 buttes-là. Donc, j'ai décompacté, arraché, enlevé toutes les racines de liseron et de chardon, surtout de chardon. Non, de liseron, bref, les deux. Et j'ai rajouté de la tonte pour mettre un max d'azote. Parce que comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, ici, il y aura des courgettes. Donc, il faut un max d'azote pour avoir des belles fleurs et des beaux fruits. Et vous voyez les températures douces, la pluie qu'il y a eu quand même à fond fin mars font que les plantes, même les mauvaises herbes, poussent très très bien. Donc là, cette zone là il va falloir que je m'en occupe.
La consoude se porte super bien. Je fais des petits baumes à lèvres et des baumes pour les mains avec la consoude parce que c'est une plante qui est super bonne pour la cicatrisation. Et vous voyez, elle se porte super bien. J'en ai une autre là-bas. Celle-là, elle fait des fleurs mauves et celle-là, des fleurs blanches. Et là, j'en ai une autre qui va faire des fleurs mauves. Ça se prépare, mais vous voyez, c'est pas encore prêt. Voilà. Alors ici, le changement, c'est que j'ai enlevé il y avait une canisse qui cachait. Puis là, j'ai enlevé. J'ai plutôt planté des plantes grimpantes en me disant, on va plutôt faire un mur végétal. Ah, regardez, les militaires qui s'exercent. Ici, des plantes grimpantes. Ici, par exemple, on a de la glycine. J'ai mis un chèvrefeuille quelque part. De la vigne vierge là. Bon, c'est encore tout petit. Mais un jour, là, il y en aura partout. Ça me fera un beau plafond. Là, déjà, la kébia, il est sympa, hein. Il pousse, il pousse. Alors, l'autre gros changement par rapport au mois dernier, c'est ça. On vient juste de finir avec Hélène, là, cet après-midi, de tout désherber et pailler. Oh là là, merci encore, Hélène. Je suis ravie du résultat. J'aurais jamais dû laisser les choses, les mauvaises herbes se développer ainsi, mais bon. C'est fait et en tout cas là waouh, je suis super contente. Donc on voit beaucoup mieux ce que j'ai. C'est des fraisiers, on a donc de la rhubarbe, de la lavande. Alors les espacements entre les plants sont clairement pas respectés. Je suis sûre qu'à l'automne prochain il va falloir que je déracine quelques trucs. Même au niveau des petites goji là que j'avais mis en quinconce, en fait ça se développe super bien. Ce sera jamais suffisant ces espacements. Et le pire c'est sur la dernière butte. Je sais pas ce que j'ai fait. Regardez, là il y a une belle rhubarbe. Et si on regarde ici, il y a un bébé rhubarbe ici. Donc je les ai même pas espacés de 50 cm. Alors qu'il leur faut au moins 1 mètre chacun. Donc il faut mettre 2 mètres entre deux plants de rhubarbe. Facile. Et bon là c'est pas respecté. Ici on a de la pimprenelle. C'est joli les petites feuilles. Hein. Oh, j'adore. Bon, de la... ça c'est pour la viande. Sarriette. De la mélisse. À fond de la mélisse. Le romarin. Toujours en fleurs, ça dure longtemps. Et la ciboulette aussi qui commence à fleurir. Donc bon, je suis super contente. Ça va très bien. Et surtout maintenant ça fait vraiment propre. Comme vous voyez, une fois tondu, eh bien, on voit beaucoup plus de choses. Là, j'ai commencé à désherber. Mais en fait, c'est un boulot monstre. Donc là, j'ai un petit peu laissé tomber ça. Mais j'aimerais bien désherber, pailler pour qu'on voit un peu mieux les choses et que surtout les mauvaises herbes se développent pas trop. Je suis ravie parce que le fils de la voisine est venu tondre. Donc toutes les ronces et tout qui commençaient à prendre le dessus, dégagé. Regardez-moi ça. C'est beau. Les petites pensées en bas. C'est les iris, non, si je ne me trompe pas. Je suis pas encore très bonne en nom de fleurs. En tout cas, c'est très joli. Et là, bon, on a donc une petite butte de fraisier. Mais ce que je vais vous montrer surtout, c'est la menthe. Le mois dernier, on avait, avec Hélène, fait une belle bande. Et bah, c'est super, la menthe se plaît beaucoup. Mais c'est pas vrai! Ah ouais, il est pas mauvais le gars quand même, hein. Il fait tourner son avion. Bon, est-ce que je peux parler s'il vous plaît? La bande de menthe se porte très bien comme vous le voyez. Ça pousse. Et Hélène a été super gentille. Elle m'en a apporté d'autres là aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle en avait trop. Mais moi je suis ravie d'en récupérer. En plus c'est une autre sorte. J'ai l'impression que je n'en ai pas. Celle-là. Donc je suis ravie. Et là, eh bien, les groseilliers, le sureau, ça se porte très bien. Rapidement, cette bande là que j'avais faite, j'ai bâché, j'ai couvert avec de la paille au-dessus là pour pas que les mauvaises herbes poussent trop. Et vous voyez, les fraisiers plantés le mois dernier font des fleurs et comment ça s'appelle ça? Petits fruits là, les bleuets, et ben ils vont très bien aussi. Il y en a même un ou deux qui me font des fleurs.
Donc c'est cool. Je sais pas si je vais avoir des bleuets vraiment cette année, mais on verra. Ah, les myrtilles. Ah oui, et là, je vous avais montré le mois dernier que j'avais planté des bulbes, et puis je vous avais dit, ouais, normalement, il faut les planter en octobre-novembre. Ah bah du coup, ça a juste poussé. J'avais aucune idée. Moi, je me disais que il fallait attendre 1 an, mais en fait, non. Ça a germé, ça a fleuri. Le long du mur, j'ai encore rajouté des plantes grimpantes. Là, on voit une autre glycine. C'est une glycine rose, parce que l'autre, elle est violette. Je pourrais pas vous redire tous les noms, mais j'en ai planté plein. Je vais vous remontrer, j'en ai encore d'autres dans la pépinière. Et ici, on a des mûriers que je vais planter là. Hélène, elle m'a encore bien aidée sur ce coup-là. On a déplacé la cuve, on a tout désherbé, décompacté et on a mis à plat. Et là, donc contre le mur, je vais mettre 4-5 plantes grimpantes et devant les mûriers. Donc, je pense que ça va être nickel. Et là, bam, le chantier commence. Le chantier pour la terrasse. On a emprunté une espèce de tracteur au voisin. Bon, on n'est pas super fort. Du coup, il va venir refaire. Il va revenir avec un autre truc. En tout cas, la semaine prochaine. Pour faire quelque chose de plat. Et ensuite, je mettrai des graviers et on pourra couler la dalle. Et là, j'ai commencé à essayer de faire un truc joli avec la terre qu'on a enlevée de là, qu'on a mise là. Et bien, j'ai envie de faire un petit truc. J'aimerais peut-être faire une hauteur de 3-4 pierres comme ça. Et puis dedans, encore, je pense, des plantes grimpantes et des bulbes de fleurs. Et là, regardez, j'ai encore mis des plantes grimpantes. J'en ai mis 4. Et là, la porte que j'ai construite de mes petites mains. La première porte, je suis tellement fière, super contente. Et bon, là, il y a encore un passage parce que du coup, là, je ferai une rampe quand on fera la dalle béton. Je ferai une rampe pour pouvoir rentrer, sortir le barbecue, je pense. Je vais faire une espèce de cuisine extérieure ici. Je sais pas trop, je vais peut-être construire des trucs en ciment et puis après mettre de l'enduit pour faire joli, je sais pas trop. En tout cas, là il y a un loquet, il y a une belle poignée. et ici on est donc dans la pépinière. Et au niveau des plants qui attendent, en fait c'est des courgettes. Des courgettes jaunes ici, des courgettes vertes là. Et ici on a des petits cornichons qui sont en retard mais qui vont quand même. Et tout ça ici, il y a beaucoup de tournesols. Parce que je me suis dit je vais tenter les tournesols aussi en pot parce que j'ai tellement de limaces que j'ai peur qu'ils se fassent dévorer. Et aussi des amours en cage. Je sais trop comment ça s'appelle. Physalis. Et là-bas au fond vous voyez c'est mes emplettes. J'ai acheté chez Lidl ceux-là. De plantes grimpantes, voilà, clématite, passiflore, encore de la vigne vierge. Ouais, j'en ai plein des clématites. Voilà, ah bah tiens Sunny. Alors Sunny a pris l'habitude d'essayer de partir par là parce que, comme vous voyez, la porte de garage est complètement destroy. Je viens d'en acheter une sur le Bon Coin, mais qui est très grande, donc il va falloir que je la découpe et que je refasse les... Enfin bon, il y a du boulot, mais c'est une belle porte. Voilà, et puis je vais vous montrer en dernier lieu le boulot que j'ai fait avec Benjamin. Par ici, on a arraché les dalles. Il y avait 2 dalles toutes pourries. On a arraché, on a creusé, on a mis des cailloux, on a pris les niveaux. Ça commence à prendre forme. Et je vais vous montrer le carrelage que je vais mettre sur la terrasse. J'ai été livrée au portail et j'ai dû tout déplacer à la main. Voilà, c'est du travertin. J'ai eu une grosse promo parce qu'il y a des petits trous. Donc quand je vais mettre les joints, en fait, je vais mettre du joint là-dedans aussi. Donc ça va être du boulot, mais... Ouais, c'est beau le travertin, c'est vraiment une jolie pierre je trouve.
Et voilà, c'était le tour du potager. J'espère que ça vous a plu, que vous aussi vous avez le temps de passer un petit peu de temps au jardin. Et puis je vous dis au mois prochain pour vous montrer encore les progrès qu'on aura fait, parce que Hélène elle reste encore 4 jours. Donc on va pouvoir abattre du boulot. Et puis moi-même, je compte bien l'avancer par exemple sur la terrasse. Enfin bon, on va voir. Le coulage de dalle béton, j'aimerais bien que ce soit fait le mois prochain. On verra. Chaque chose en son temps. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. On va faire un bel herbier. Super. Regardez le super.